comment les rôles se sont inversés. Après avoir reconstruit toutes ces supercars dingues, ces voitures rapides, cela devait bien m'arriver un jour ou l'autre. Et c'est arrivé à ma Gallardo. Alors avant de vous expliquer comment c'est arrivé et ce que je vais faire pour y remédier, je pense que je devrais vous montrer ce qui s'est passé. Oh mon Dieu! J'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, littéralement. C'est mouillé et j'ai complètement perdu le contrôle de la voiture. J'ai complètement perdu le contrôle. Oh non! C'est vraiment grave, je sais pas comment je vais... J'ai touché ce poteau. J'ai touché ce poteau, je pense que... Oh! J'allais même pas vite en plus, je viens de sortir, j'ai des pneus lisses et c'est mouillé. Je sais pas ce que je vais faire ici, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Oh mon Dieu! Il est minuit 20 du matin. Je viens de recevoir un appel de Matt. Je suis très secouée. Il vient de dire qu'il a eu un accident et que sa voiture est dans le fossé. On vient de quitter l'atelier, il est assez tard. Il est quoi minuit 20. Minuit 20. Il fait un peu humide dehors, il pleut. On a travaillé sur la Lambo et je viens de rentrer à la maison. Je viens de me coucher. Matt m'a appelé et il m'appelle jamais, sauf s'il y a un problème. Et il dit qu'il va bien, alors j'espère qu'il va bien. Mais il dit que la voiture n'est pas dans un bon état. Je suis content de ne pas être blessé et d'avoir blessé personne d'autre. Je savais que c'était dangereux sous la pluie. Je savais que c'était dangereux, mais j'ai littéralement craqué. Ouais, c'est bon. J'étais au téléphone avec la police. Qu'est-ce que t'as eu, Matt? Un petit accident. Alors maintenant, la réalité s'impose sur ce qui vient d'arriver à la Gallardo. Certains habitants sont sortis des maisons pour voir si j'allais bien, et d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas été touché. Mais la voiture, par contre, a l'air d'être un vrai gâchis. J'étais au téléphone avec la police pour savoir quelle était la prochaine étape. Et puis, Anna est arrivée. Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'était un lampadaire. Oh, voilà le reste. Il y a un lampadaire en bas. Je sais, c'est pas idéal. Mais maintenant, je sais ce que ça fait d'être à la place du conducteur. T'es à ma place maintenant? Ouais. T'es à ma place, donc normalement, j'achète les voitures qui ont été accidentées. Cette fois-ci, ma seule voiture, que j'aime bien, n'a pas été accidentée. C'est moi qui l'ai accidentée. T'as regardé de ce côté? Oh, c'est mauvais. Viens avec moi. Oh non, j'arrive pas à y croire. C'est ma toute première Lamborghini. Oh non. Je suis sorti par là. Oh non. C'était ma toute première Lamborghini. Ouais. Tu veux voir l'arrière? Oh, t'as déjà vu l'arrière? C'est très mauvais, n'est-ce pas? Je sais même pas parce que je sais pas. Je peux même pas penser à ce que je vais faire. Peu de temps après, la police est arrivée. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Vous pouvez voir des marques sur l'arbre tout en bas. La Lamborghini que vous avez restaurée est malheureusement accidentée. Vous savez, le plus drôle, c'est que c'est la seule Lamborghini qui n'a pas été accidentée. Je l'ai achetée non accidentée. Je l'ai achetée toute neuve. Ah, et tu l'as crachée. Et maintenant, j'ai eu un accident avec. Va falloir la réparer. Ouais, c'est... Je vous ai vu sur TikTok tout à l'heure. Vous allez bien? Ouais, je sais pas comment j'ai fait. J'ai aucune idée de comment j'ai fait pour en arriver là. Vous étiez tout seul? Ouais, j'étais tout seul. Vous êtes pas blessé ou quoi que ce soit d'autre? Non. Je me suis juste un peu écorché pour sortir, c'est tout. Ouais, je suis sorti et j'ai eu une espèce d'épine dans le genou. Mais vraiment, à part ça, tout va bien. Donc entre nous et la police, nous devons maintenant trouver un moyen de sortir cette voiture du fossé. Et ensuite, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que... On va chercher le camion, mais je pense qu'il va falloir la remorquer. Ouais, c'est à vous de voir.
Est-ce que j'ai droit au camion de dépannage? Est-ce qu'il est équipé d'un treuil? Il y a des voitures dessus? Je ne sais pas. Mec, t'as gâché ma soirée, Matt. Je crois que j'ai gâché la mienne. Le plan initial était de prendre mon camion de dépannage et d'essayer de la sortir de là. Mais vu l'endroit où elle se trouvait, je ne pensais pas que ce serait possible. La police a donc dû appeler les secours et nous avons dû attendre. Aucun airbag ne s'est déclenché. Le siège passager a disparu. Dieu merci, mon passager va bien. Voilà. Continuez, continuez, continuez. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai plus d'air. J'avais plus d'air dans les poumons. Ah, 0. Ok. Nous y voilà. Je suis préparé pour plus de dégâts. Je pense qu'il y en aura plus. C'est sûr qu'il y en aura plus. Parce que... il faut être honnête quand même. Est-ce qu'il faut revenir à... Oh, je sais qui vous êtes. Je sais qui vous êtes. C'est lui qui se moquait de l'autre footballeur. Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, c'est assez courant pour moi. Ok, on ne peut pas encore la déplacer. Parce que il y a un panneau téléphonique en plein milieu. Et qui a mis ce poteau-là? Bah, tu sais, en Europe, en matière de santé et de sécurité, on ne peut toucher à rien avant d'avoir fait une évaluation des risques. C'est pour ça. T'as besoin d'un énoncé de méthode d'évaluation des risques. Et puis t'as besoin, par exemple, de superviseurs qui viennent vérifier. Ouais. Et ensuite, ils envoient un de leurs superviseurs pour qu'ils viennent vérifier. Ouais. Puis ils appellent quelqu'un d'autre qui envoie son superviseur pour qu'il vienne vérifier. Et ouais. Alors voilà le truc. Parce que la voiture avait arraché un poteau et qu'il était littéralement suspendu par les fils, nous n'avons pas pu déplacer la voiture. La police a donc dû appeler quelqu'un de la société de télécommunications pour qu'il vienne d'abord vérifier. Et cela allait durer au moins 1h40. 2h20 du matin. Et ils ont fini par arriver. Ok, le plan maintenant est de couper ce poteau. Mais nous pensons qu'il pourrait aller sur la voiture. Donc le gars déconnecte les fils du poteau et on espère qu'il pourra l'éloigner sans causer plus de dégâts. Il l'a eu, il l'a eu. Oh, quel homme! Bonjour. J'ai du bois de chauffage maintenant. Ah non. C'est parti. Ouais. Bien, passons de l'autre côté. C'est très sophistiqué de passer par là, Matt. Maintenant, je dois mettre le contact et mettre la voiture au point mort pour qu'il soit plus facile de la sortir. Ok, je suis au point mort. Oh, c'est indiqué que le feu de freinage arrière gauche est éteint. À vous de jouer. Et c'est à vous. Oh. Oh. C'est maintenant que nous allons vraiment voir l'étendue de tous les dégâts. Et plus je vois la voiture, plus je me rends compte de la chance que j'ai eue. Je pense que quelque chose veillait sur moi cette nuit. Lamborghini très mauvaise? Ouais, très mauvaise. Très mauvaise. Ok. Donc, nous devons la mettre dans le camion et nous allons retourner directement à mon atelier. Je n'ai pas grand-chose en tête en ce moment pour savoir ce que je vais faire de la voiture. Je suis simplement reconnaissant à tous les gens qui ont répondu à l'appel cette nuit-là pour venir m'aider. Ouais, je suis dans le camion de dépannage. Heureusement, je suis pas loin de l'atelier. Donc, nous allons récupérer cette gaillarde d'eau et l'examiner. Ça m'a coûté 1400 livres d'acheminer cette voiture depuis l'endroit de l'accident jusqu'ici. J'aurais pu faire un aller-retour en Amérique pour cette somme. Ce dont j'ai le plus besoin. Appuie à fond. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, regardez cette roue. Que quelqu'un vérifie la roue arrière gauche. Oh, c'est pas vrai.
Oh, 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 c'est pas beau à voir. Ne pleure pas maintenant, je suis en train de pleurer, moi. C'est triste, n'est-ce pas? C'était l'une de mes voitures préférées qu'il possédait. Elle ressemble à ça maintenant. C'est dommage qu'il sache pas conduire sous la pluie, n'est-ce pas? Tu ne peux pas conduire, c'est tout. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un vrai gâchis, n'est-ce pas? Bien. Laissez-moi vous expliquer comment tout cela est arrivé. Tout d'abord, je ne conduis jamais cette voiture sur le mouillé. Premièrement, parce qu'elle a une puissance de 1000 chevaux. Deuxièmement, c'est une traction arrière. Et troisièmement, j'ai des Nankang AR1 semi-slick à l'arrière. Qui, en fait, eh bien, vous pouvez tout aussi bien abandonner, c'est comme conduire dans la neige. Mais ce jour-là, quand j'ai quitté la maison, il faisait sec. Et je me dirigeais vers l'unité pour installer de nouveaux maillons de suspension à l'arrière. Car c'était nécessaire. Et le fond semble être hors service. Ah ouais. Le truc, c'est que lorsque nous nous installions, nous avions remarqué que ça commençait à pleuvoir à verse. Nous l'avons même filmé. Ouais, c'est un peu pluvieux. Ouais, il pleut, il y a de la pluie. J'ai quitté l'unité et franchement, je vais pas vous mentir, je vais pas me moquer de vous. Je ne reconstruis pas ces supercars pour les conduire lentement. J'aime les conduire vite. C'est la raison pour laquelle j'achète des voitures rapides. Mais en ce moment, elle est en train de s'effondrer et je ne peux pas rouler vite. Il est impossible de rouler vite. Liam était derrière moi dans sa camionnette, nous avons respecté la limitation de vitesse. Liam tourne pour aller chez lui. Et la dernière chose dont je me souvienne, c'est de sortir de cette zone 30 pour entrer dans une zone 50. Nous voici. Sur le lieu. N'oubliez pas qu'il était environ minuit, qu'il pleuvait à verse et que la route était complètement vide. Je vais par là, je suis à peu près ici, et c'est mouillé. Et bon, c'est même pas la peine de dire que c'est mouillé de toute façon, mais j'étais en deuxième vitesse, je me souviens avoir été en deuxième vitesse. Et alors que j'accélérais en deuxième vitesse, j'ai passé la troisième. Et au moment où je suis passé en troisième, la voiture a percuté dans cette direction. Et la dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir fait face à ça. Et parce que j'ai paniqué, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de frapper ça. Et j'ai tourné à gauche. Le pire dans tout ça, c'est que quand je vérifie la voiture sur car vertical, c'est le contrôle le plus propre qu'on puisse avoir. Tout est clair. Il n'y a pas d'impayé, il n'y a pas de fraude au kilométrage, et pour l'instant, il n'y a pas de dommages, sauf si nous souscrivons à une assurance, ce dont nous reparlerons plus tard dans la vidéo. Et vous pouvez voir, regardez ici, l'ancien propriétaire, vous voyez combien de kilomètres il a fait en un an. On peut voir 10 200 kilomètres jusqu'à 10 700 km. Il avait l'habitude de faire environ 380 km par an. Et regardez quand j'ai pris la relève. Au moins je conduisais la voiture. Parce que la voiture n'a pas été déclarée à l'assurance, elle n'apparaît pas sur le contrôle car vertical de la voiture. Mais si vous avez vérifié votre voiture et qu'elle a déjà eu un accident, et si elle a été vendue aux enchères, vous pourrez peut-être voir les photos de la voiture accidentée sur le site de car vertical. Vous pouvez le voir sur l'écran maintenant, comme cette voiture ici. Vous pouvez également voir la catégorie de la voiture et la date à laquelle elle a été classée, ce qui est très intéressant. Vous pouvez vérifier votre voiture en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et en utilisant le code MAT, vous obtiendrez une réduction de 20%. Permettez-moi d'expliquer cet accident un peu plus en détail. J'ai évité cela. J'ai tourné ici. Ah, c'est mon phare? Qu'est-ce que c'est? Il y avait un lampadaire ici. Tu plaisantes? Si, ouais, ici. C'est pour ça que t'es ici. Ouais, donc il y avait un lampadaire ici. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien vu, mais je pense que l'avant droit a heurté le lampadaire. On peut le voir sur le capot, il y a un trou parfait. Je crois que j'ai tourné à l'envers. Mais je sais pas. Donc, s'il n'y avait pas eu de lampadaire ici, tu serais allé tout là-bas. Ouais. Tout droit. Ouais. Ça aurait été une mauvaise Ouais, journée. c'est clair. C'est mauvais. Regarde, j'ai touché l'arbre. Oh, là-bas. mon Dieu. Honnêtement, je sais pas comment j'en suis arrivé là. On continue à descendre. Et puis, il y avait des lignes et un poteau télégraphique ici. J'ai heurté ce poteau télégraphique. J'ai continué. Avant de finir, ici, qui est légèrement sur l'angle. Comment est-ce que t'as touché cet arbre? Regarde à quelle distance. Je sais pas comment j'ai pu le toucher. Je sais pas. C'est la partie qui m'embrouille. Si t'avais frappé là, fait une embardée et entré ici, ça aurait été logique. Et le côté droit de la voiture n'a pas été endommagé. Comment est-ce que t'as pu heurter ce lampadaire, cet arbre, et arriver jusqu'ici? Honnêtement, je ne sais pas. Mais une chose dont je suis sûr, en revenant sur les lieux de l'accident,
c'est que j'ai eu une chance inouïe. Je conduis des voitures rapides presque tous les jours, et elles sont dangereuses. Je pense que c'était juste un rappel à la réalité. À tout moment, on peut perdre le contrôle, et tout peut changer en un instant. Ce qui me ramène ici. 1400 livres de moins pour le remorquage, 2 lampadaires et un poteau télégraphique dont j'attends toujours la facture. Mais la bonne nouvelle, c'est que je n'ai heurté personne et que je vais très bien. Je ne sais pas comment je vais bien. Parce que il n'y a pas d'airbag sur le volant ou sur le tableau de bord qui s'est déclenché. Et je pense... J'ai l'impression que si je la reconstruisais, les gens diraient « Ah, il ne l'a pas reconstruite correctement parce que les airbags ne se sont pas déclenchés. » C'est juste le fruit du hasard, je suppose. La première chose, je sais que tout le monde va dire « Ah, non, tu peux pas conduire !» Si j'ai perdu le contrôle d'une Lamborghini Gallardo de 1000 chevaux à propulsion arrière avec des pneus semi-slick et sur le mouillé, et que ça veut dire que je peux pas conduire, alors je peux pas conduire. C'est tout, je l'avoue. Ouais, je peux pas conduire. Je sais pas conduire. Des mots ? Tu sais pas conduire. DNF sur le chemin du retour, en fait, les limites de la piste DNF. Je suis donc dans une situation un peu délicate. L'avantage, c'est que tout est assuré, donc tous les kits turbo sont assurés, toutes les modifications sont assurées, mais c'est aussi l'inconvénient de cette situation, parce que si je fais une demande d'indemnisation à l'assurance, je recevrai une indemnité pour la voiture, mais je perdrai alors ma Gallardo, qui a une énorme valeur sentimentale pour moi. Si l'assurance paye pour la voiture, mais que la voiture est classée dans la catégorie N ou S, j'aurai la possibilité de racheter la voiture. Ce qui est une possibilité. Le problème, c'est si la voiture est classée dans la catégorie B. Ce qui m'inquiète, c'est que l'assurance vienne, qu'elle vérifie les dégâts et qu'elle me dise que c'est une voiture de catégorie B. Ce qui veut dire que je perds la voiture. C'est comme si je recevais une indemnité complète, ce qui est bien, mais je veux la voiture. Mais je ne peux pas racheter la voiture à l'assurance. Un autre problème, c'est que l'assurance a dit aussi, si je touche à cette voiture, même si je l'ai sur la rampe ou je commence à la démonter ou quoi que ce soit d'autre, si je commence à la réparer ou la rendre différente de ce qu'elle était lors de l'accident, l'assurance est immédiatement invalide. Par exemple, même le fait d'enlever cette partie ici pourrait invalider mon assurance s'il constate que quelque chose est différent du moment où il y a eu l'accident. Donc je ne peux littéralement pas toucher à cette voiture, parce que mon assurance ne serait plus valable. Je dois donc prendre la décision. Je dois décider maintenant si je vais réparer cette voiture, ou si je vais prendre la voie la plus facile, c'est-à-dire souscrire une assurance, laisser faire, et puis la Gallardo serait partie, c'est terminé. Ce n'est donc pas comme si je pouvais mettre cette voiture sur la rampe et évaluer les dommages pour voir moi-même si je pense que cette voiture est de catégorie B. Mais nous pouvons voir une grande partie des dégâts sans la rampe. Le pare-choc avant a disparu, le capot a disparu et il y a un trou parfait à l'endroit où j'ai heurté le lampadaire. L'aile a disparu, cette partie du cadre a disparu. Je peux voir aussi que le sous-châssis a disparu, le phare n'est plus là, l'autre phare est cassé, la suspension pneumatique s'est effondrée, l'aile avant a disparu, le rétroviseur a disparu, la custode arrière a définitivement disparu, la suspension arrière gauche a disparu, retour du turbo, la ligne de retour d'huile du turbo a disparu, cette partie du cadre a disparu, le couvercle du coffre a disparu, elle disparu, feu arrière disparu, autre feu arrière disparu. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Comment t'as fait pour ne pas endommager ce côté? Honnêtement, j'en sais rien, je sais pas du tout. Le plus fou dans l'histoire, c'est que je suis même pas blessé, je sais pas comment c'est possible. Nous avons vu comment toutes ces Lamborghini sont construites. Nous pensons qu'en général, elles ne sont pas construites de manière fantastique. Mais la sécurité doit être bonne parce que je sais que les airbags ne se sont pas déclenchés. Et peut-être qu'ils se seraient déclenchés si j'allais un petit peu plus vite. Mais c'est pas le cas, j'ai même pas eu le coup du lapin. J'ai plus le coup du lapin en sortant du lit. S'ils doivent remplacer l'échappement, certains turbos, et dire que vous êtes dans le coup 20 000 livres rien que pour le kit turbo, ensuite on doit opter pour les 4 roues qui sont comme 10 000 livres. Vous avez une custode, c'est dans la catégorie B, il n'y a aucun doute à ce sujet. Est-ce que l'assurance a dit que c'était 60% de la valeur de la voiture pour la catégorie B ou que c'était 40%? Quoi qu'il en soit, c'est couvert. Quoi qu'il en soit, c'est couvert. Quelle est sa valeur? 100. Ouais, je dirais 100. À peu près. Je pense que c'est au moins 60 000 livres. 60 000, c'est juste pour regarder et ne pas regarder les dommages en dessous. Mais pouvons-nous la réparer pour moins de 60 000 livres? Nous l'avons déjà fait. Mais est-ce que ça vaut la peine, quand je peux juste prendre un paiement? Je pense que nous devons prendre cette décision entre vous et moi, et on doit la prendre rapidement. Cela pourrait être le dernier chapitre de ma Lamborghini Gallardo. Mais quelle histoire! Je me souviendrai toujours du jour où j'ai acheté ma première Lamborghini. Je sais même pas quoi dire.
Ensuite, nous l'avons modifiée, on lui a ajouté des turbos. Elle a connu tellement de voyages et d'expériences. Des bonnes comme des mauvaises. Oh mon Dieu! Parfois, ce n'est pas vraiment la voiture qui compte. C'est plutôt la valeur sentimentale de la voiture. Son voyage et tous les souvenirs que vous avez autour d'elle. Je suppose que c'est ce qui fait que les passionnés d'essence sont des passionnés d'essence. Merci, Lamborghini Gallardo. Vous pensiez vraiment que j'allais laisser les assureurs toucher à cette voiture? On dit que si on n'a pas d'accident, c'est qu'on pousse pas assez. Ouais, ça veut dire qu'on va pas assez vite. Non. Tous les meilleurs conducteurs ont eu un accident. Max Verstappen n'a pas eu d'accident. Ouais, je crois qu'il a fait 51 G dans le mur à Silverstone. Mais c'était la faute de Lewis Hamilton. Ouais, là c'était la faute de l'arbre. Like a drug that